la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce mardi, la couverture maladie universelle. La CIPRES encourage ses États membres dans la démarche. Elle tient à Lomé en ce moment la 27e session ordinaire de son Conseil des ministres et dans la foulée le premier forum international sur la couverture maladie. L'UJIT, l'Union des journalistes indépendants du Togo, appelle à une relation de confiance entre journalistes et forces de sécurité. Les deux entités travaillent souvent ensemble sur le terrain, mais pas forcément en toute confiance. Une histoire de je t'aime moi non plus. La France célèbre sa gastronomie. L'événement est à la 5e édition cette année. Goût de France réunit encore cette année plusieurs restaurants de la place et à travers le monde. Ce sera le 21 mars prochain. L'annonce a été faite ce mardi à la presse. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Le PND d'abord. Le PND est déjà l'écho favorable auprès de la China Energy Group. Son vice-président, reçu en audience ce matin par le chef de l'État, a manifesté son soutien au plan national de développement. Le groupe est spécialiste des secteurs énergétiques et infrastructurels. Les précisions au micro de Chassim Labaga. 很荣幸，今天总统先生会见我们，并且C'est un grand plaisir pour moi d'avoir cette audience avec son Excellence, Monsieur le Président. Donc, on est au courant que son Excellence a lancé le plan stratégique de développement. Donc, tout à l'heure, nous avons l'opportunité de discuter un peu avec son Excellence. Je travaille dans un groupe d'État chinois. Énergie Chine. Donc nous sommes l'une des grandes entreprises dans le monde. Nous avons beaucoup de capacités dans le domaine énergétique et aussi infrastructure. Comme on est au courant de votre plan stratégique, donc on aimerait aussi vous accompagner dans ce domaine pour le bien-être de votre peuple et aussi pour la relation amicale entre la Chine et aussi la République du Togo. Nous avons aussi une discussion avec Monsieur le ministre de l'Énergie. Donc, on est au courant de votre trois objectifs dans le domaine énergétique. Premièrement, c'est sur l'accès de tout votre pays sur l'électricité. Et deuxièmement, c'est sur le développement des énergies renouvelables. Parce que vous avez aussi l'intention de contribuer dans le domaine du changement climatique. Et troisièmement, c'est sur c'est sortir de la situation dépendance énergétique. Comme nous avons beaucoup d'expérience dans le domaine d'énergie en Chine et aussi à l'étranger. Donc nous allons travailler dans ces trois domaines avec vous. 2030年电力发展规划为多个实现能源自给自足，消灭无电地区做出我们应有的贡献。 Et maintenant au travail. Message d'ailleurs hier du chef de l'État au Togolais à propos du PND. Le président Faure Gnassingbé a officiellement lancé en effet le plan national de développement, désormais seul et unique référentiel en matière de développement au Togo. Le résumé de la cérémonie, Augustin Kossi. C'est un programme qui balise la voie à l'émergence du Togo. Le PND, Plan national de développement 2018-2022. Une ambition affichée des plus hautes autorités à faire du Togo un hub logistique de premier plan et un centre d'affaires d'excellence dans la sous-région, à promouvoir une industrialisation à partir des forces de l'agriculture et tout cela pour une distribution dans les revenus et dans le pouvoir d'achat. Lancé officiellement par le chef de l'État Faure et Sozimna Gnassingbé, ce document de planification le plus réussi sur le continent à en croire les experts en développement va nécessiter de gros investissements estimés à plus de 4 622 milliards de francs CFA. Une vision réaliste, claire et la première en Afrique. Son élaboration dans une approche inclusive, selon les experts, est le premier pari gagné. Le second réside dans la mobilisation des investisseurs, le secteur privé et les acteurs de développement. Le président de la République, confiant en l'avenir du pays, rassure que le PND, loin d'être un plan de plus, porte de grandes ambitions.
ce n'est pas juste un plan de plus. Ce n'est pas non plus un outil de théoricien ou destiné à une certaine élite qui serait la seule à ne pas pouvoir en parler. Non, le PND est formulé dans une démarche inclusive et cohérente, dont la trame demeure la recherche de meilleures conditions de vie pour nos populations. Dans cette optique, nous avons enregistré des résultats, je crois, appréciables. Les progrès notés en matière de finances publiques et d'amélioration du climat des affaires, d'éducation et de création d'emplois, de santé et de protection sociale méritent d'être salués. Pour autant, chers amis, pour autant, nous devons rester lucides et prendre la juste mesure du chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre notre objectif de prospérité partagée. C'est en prenant en compte cette analyse sans complaisance des mécanismes antérieurs que le PND met l'accent sur l'implication de tous. Les ressources publiques sont rares et il est impératif d'en rationaliser l'utilisation pour parvenir aux fins que nous nous sommes fixées. Dans la mise en œuvre du PND, il sera remédié aux faiblesses structurelles et institutionnelles relevées par la judicieuse intervention de l'État qui veillera à affecter nos ressources aux priorités de développement. En outre, la formulation minutieuse et détaillée du PND, avec des objectifs spécifiques et des projets clairement identifiés, assure l'attractivité du pays aux investissements d'une part, et en même temps elle définit un cadre optimal pour l'alignement des financements étrangers sur les priorités nationales. Certes, les appuis extérieurs demeurent des catalyseurs importants. Cependant, je souhaite que nous gardions à l'esprit que notre développement est avant tout un processus endogène par lequel nous devons légitimer nos choix et coordonner nos actions en mettant l'accent sur la rigueur et la bonne gouvernance. Ce faisant, la participation citoyenne sera également renforcée car le civisme fiscal est une composante importante pour la réussite de notre PND. Le consentement de tous les contribuables à l'impôt participe de la démarche inclusive recherchée dans le PND, tout en ayant comme pendant naturel l'obligation de reddition des comptes à tous les niveaux. Et chacun, en ce qui le concerne, doit jouer sa partition selon le président de la République. Pour le spécialiste des questions de développement des Nations Unies, Carlos Lopez, la réussite du PND est aussi tributaire de certains défis. La gestion rationnelle du cadre macroéconomique, l'investissement dans les infrastructures et une stratégie de croissance axée sur la libéralisation du commerce. Et Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, insiste sur la responsabilité du secteur privé, qui représente 65% des investissements du PND. C'est le lieu pour moi de relever et saluer le mérite des braves et laborieuses populations de notre pays. Car chaque jour, entre le lever et le coucher du soleil, et bien plus encore parfois, ce sont elles qui donnent vie à notre devise nationale dont le premier mot est travail. Le travail est une valeur que nous cultivons ici et qui demeure pour notre société un repère constant et un indicateur rassurant. C'est aussi, me semble-t-il, le principal atout dont nous disposons pour donner corps au rêve d'un Togo prospère. Si nous partageons l'amour du travail qui génère la croissance, nous devons également tout mettre en œuvre pour distribuer les fruits de cette même croissance. Notre profession de foi, selon laquelle nous sommes les seuls artisans du bonheur et de l'avenir de notre nation, est source de responsabilité collective et solidaire. Responsabilité des pouvoirs publics et de l'administration qui doivent mettre compétence, professionnalisme et éthique au service de la réussite du PND. Responsabilité aussi du secteur privé qui dispose majoritairement des leviers capables d'influer sur l'investissement et de faire éclore les nombreuses potentialités dont regorge notre pays. Responsabilité enfin
des citoyens dans leur ensemble, dont il est attendu une appropriation et une implication des premières heures, car ils sont tout à la fois le point de départ et l'aboutissement de tout ce qui se fait en matière de développement. M'adressant à la jeunesse, notre jeunesse que vous représentez ici avec d'autres, c'est vrai, vous êtes braves, engagés et désireux de vous épanouir en participant à la construction nationale. La jeunesse ne me demande pas l'aumône, mais de l'éducation, de la formation et un contexte aussi économique motivant. Le modèle vers lequel nous tendons avec le PND est justement celui-là. Les forces vives n'ont pas seulement besoin d'être assistées, mais reconnues à leur juste valeur et considérées comme des acteurs de développement à part entière. Ce modèle a pour socle un État stable, la cohésion sociale et l'engagement des citoyens. Sans la paix et un environnement rassurant, nous ne serons pas capables d'attirer les importants investissements nécessaires aux grands projets structurants du PND. Si nous voulons nous affirmer comme une destination de choix pour les capitaux privés, nous devons à tout prix préserver notre pays des soubresauts et des violences qui paralysent durablement l'économie. Dans le contexte très concurrentiel que connaissent les États aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir faire de la paix et de la sécurité des avantages comparatifs de notre pays. Cette meilleure appropriation du PND devra favoriser la mobilisation de tous à sa mise en œuvre ainsi qu'à l'atteinte des résultats escomptés. Créer plus de 500 000 emplois au-delà et porter le taux de croissance à 7,6% d'ici à 2022. Et on en vient des questions encore ce soir sur le PND. Qui va financer le PND? Comment sera-t-il financé? Où trouver l'argent? Des éléments de réponse avec des panélistes. Il y a eu un panel hier, propos recueillis par Prudence Zinsou. Toute l'Afrique subsaharienne, contrairement à ce que les gens croient, c'est avec ses propres ressources. C'est souvent dans les pays 2 ou 3 fois plus les investisseurs domestiques que les investisseurs internationaux qui comptent. Mais les investisseurs internationaux, ils sont aussi importants qualitativement. Il faut qu'ils viennent aussi. Et c'est souvent l'État aussi qui est la locomotive de tout cela. Donc évidemment que la croissance en Afrique, elle est endogène. Et au Togo, elle est un petit peu plus endogène qu'ailleurs parce qu'avec 27% de taux d'investissement, c'est un des records d'Afrique. Et c'est à la fois de l'investissement public et de l'investissement privé togolais. Le privé togolais, c'est déjà 10% du PIB, 10% des 27%. Voilà, donc je pense que oui, c'est avec nos propres ressources que dans chacun de nos pays, on est en train de construire cette espèce d'élan de croissance dont on a bien besoin si on veut employer notre jeunesse. Le Togo peut effectivement mobiliser les ressources pour financer ce PMD. Le PMD est ambitieux et il nous faut de l'ambition. Je crois qu'il nous faut saisir vraiment ce momentum et aller de l'avant. C'est vraiment très, très, très possible. C'est important que ce soit une activité collective, une activité nationale, c'est-à-dire c'est la nation, ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement un individu, c'est vraiment la nation. C'est vraiment un programme intégré et qui bâtit sur les avantages comparatifs du pays et qui se projette aussi vers le futur. Je salue aussi particulièrement le fait qu'on veuille faire de l'agriculture et de la question des chaînes de valeur en matière d'alimentation, des éléments de contribution à la prospérité des Togolais. Et ça aussi pour moi c'est très très crucial. Et ce que vous avez aussi constaté, le troisième pilier qui parle du social. Et au finish, l'objectif c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie de nos populations, surtout les populations les plus déshéritées. Et voilà, Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, et Gilbert Ongo, ancien Premier ministre du Togo, tous deux répondant aux questions de Prudence Zinsou. Autre sujet de l'actualité ce soir, la couverture maladie universelle. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, la CIPRES appuie chaque État membre
dans cette démarche. La CIPRES, c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Elle tient à Lomé en ce moment même la 27e session ordinaire de son Conseil des ministres, événement couplé du premier forum sur la couverture maladie. Les précisions, Elia Guanyandao, Lucassi. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES, un organe d'accompagnement et d'appui des États membres dans les actions sociales, démontre une fois de plus, ici à Lomé, son attachement et son engagement pour un accès aux soins de santé de qualité et à un prix réduit. Les experts des pays membres auront pour principale tâche de définir à travers ce premier forum des stratégies de mise en place de la couverture maladie universelle et son mode de financement. Il sera également au menu un focus sur la gouvernance des systèmes d'assurance maladie dans la zone CIPRES. Le premier forum de Lomé est également couplé avec la 27e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la CIPRES. Le forum sur la couverture maladie universelle qui a commencé hier et qui va se poursuivre aujourd'hui avec les conclusions très pertinentes qui pourront aider à tous les pays membres qui se sont engagés et qui ne sont pas encore sur la bonne voie, de recadrer un peu les choses afin que tous nos pays membres puissent servir les soins de santé et de bonne qualité à toutes nos populations qui attendent beaucoup de cet événement-là. Et la troisième préoccupation, le troisième événement, il s'agit de 25 ans de la CIPRES qui, à travers le forum et certaines activités qui vont certainement avoir le jour, nous allons célébrer cet événement-là. Pour nous, c'est de faire le maximum, au moins d'assurer le maximum de la population. Tous les pays membres de la CIPRES sont conscients des défis à relever pour atteindre une couverture maladie universelle. Et pour y arriver, la solution reste surtout de revoir le mode de financement de la protection sociale en général et de la couverture maladie en particulier. Le défi majeur à relever à court terme sera donc de parvenir à une extension judicieuse et bénéfique de la couverture sociale à toutes les couches des populations africaines, conformément aux objectifs qui découlent des recommandations de l'Organisation internationale du travail. Les pays membres de la CIPRES doivent également travailler dans l'optique du changement de paradigme qu'exige l'atteinte des objectifs du développement durable ODD, qui constitue désormais le carnaval des actions des États et de la communauté internationale pour assurer les meilleures conditions de vie et de bien-être aux populations à travers le monde. C'est justement dans cette optique que, pour ce qui concerne le Togo, le président de la République a officiellement lancé hier même et dans cette salle notre plan national de développement PND qui vise, entre autres objectifs, le renforcement des mécanismes d'inclusion économique et sociale en vue de l'édification d'une société togolaise viable, résiliente et épanouie. Un autre défi majeur sur lequel notre organisation commune doit plancher est le problème crucial des modes de financement de la protection sociale en général et de la couverture maladie universelle en particulier. En effet, selon les conclusions du rapport 2018 du Bureau régional Afrique de l'OMS, seuls 9 pays de la région dépensent plus de $500 par habitant pour les besoins de santé. La moitié des pays affichent des dépenses totales de santé inférieures à $140 par habitant, ce qui est naturellement insuffisant. L'initiative du Forum sur l'assurance maladie, organisée en marge des travaux de la présente session du Conseil des ministres, vient donc à point nommé et doit vous permettre de réfléchir sur cette préoccupation et rechercher des solutions idoines en vue de l'extension de la protection sociale
de façon décente à toutes les couches de nos populations. La thématique retenue pour ce forum répond clairement à l'ambition du Togo, celle d'arriver à une couverture maladie universelle, une forte ambition nourrie par le gouvernement. Le thème de votre rencontre est évocateur, à plus d'un titre, pour le Togo, car il est parfaitement en adéquation avec le mandat social voulu par le chef de l'État depuis 2015 et rime avec les priorités du plan national de développement dont le Togo vient de se doter pour la période 2018-2022, notamment son axe 3 qui vise à consolider et développer tous les mécanismes qui pourront renforcer l'inclusion économique et sociale de nos populations, surtout les jeunes et les femmes. Il s'agit pour les autorités togolaises, à travers ce axe, d'étendre progressivement la couverture maladie à tous les ménages du pays. En effet, au terme du dialogue social tripartite de 2006, le Togo s'est engagé à offrir à tous ses concitoyens, sans exception, une protection sociale à travers la couverture maladie comme porte d'entrée. Cet engagement a été concrétisé par la mise en place en 2011 d'un régime obligatoire d'assurance maladie au profit des agents publics et assimilés géré par l'Institut national d'assurance maladie INAM. Par ailleurs, depuis la rentrée scolaire 2017-2018, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a mis en place un système d'assurance maladie et responsabilité civile dénommé School Assure, entièrement financé par l'État au profit des apprenants du système d'enseignement public. Il sera étendu au fil des années aux autres ordres d'enseignement. D'autres initiatives en faveur des acteurs du secteur informel sont appliquées et montent en échelle. Toutes ces pratiques constituent une étape importante d'un processus plus vaste qui devra, à terme, prendre en charge le secteur privé formel, le secteur informel et de nombreuses autres couches et catégories des acteurs de l'économie togolaise, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat. C'est dire l'ambition du gouvernement de poursuivre et d'identifier les efforts et les initiatives pour pouvoir répondre pleinement et efficacement aux besoins et aux aspirations des populations togolaises en matière d'accès à des soins de santé de meilleure qualité et à des conditions abordables. Le Togo amorce donc un pas de géant pour offrir une assurance maladie à toutes les couches, surtout les plus vulnérables. Dans cette démarche, le pays peut compter sur son partenariat franc et sincère avec l'UNICEF, l'OMS et le BIT pour finaliser l'actualisation de la politique nationale de la protection sociale et aboutir à la réforme du système hospitalier prévu dans le PND. L'actualité, c'est aussi l'aménagement des corridors de l'UEMOA. Le financement du plan directeur a été au menu hier d'une table ronde à Lomé. C'est le Japon qui va sortir son argent. Robert Potowi, Sandra Ziabi. Les itinéraires Abidjan-Lagos, Abidjan-Ouagadougou, Accra-Ouagadougou et Lomé-Ouagadougou, 4 corridors de l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui disposent depuis janvier 2018 de leur plan directeur d'aménagement de croissance validé en Afrique de l'Ouest. Dans la perspective de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des projets prioritaires programmés de ce plan, l'UEMOA annonce une table ronde en mai 2019 à Abidjan. À 2 mois de cette date butoir, au Togo, la Commission veut susciter la participation active des acteurs locaux à ce projet.
Premier niveau, c'est qu'ils aient l'information juste. Deuxième niveau, c'est qu'avec cette information, ils puissent s'engager. Troisième niveau, engager, qu'ils puissent traduire leur engagement par la prise en charge de projets concrets, ou l'implication en tout cas dans tous les projets qui vont être mis en œuvre. Donc nous espérons qu'avec ce que nous avons là maintenant, l'information puisse être largement diffusée à toutes les échelles sociales. 7 projets prioritaires sont inscrits dans le plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, avec pour finalité le bien-être de la population. Ce plan vise notamment à définir le sens dans lequel les actions doivent être menées pour mettre en lien les externalités positives que le développement de transport, notamment le corridor Lomé-Ouagadougou pour le compte du Togo, peut avoir comme effet d'entraînement sur les autres secteurs d'activité que sont par exemple l'industrie, le commerce, l'agriculture, les services logistiques, l'énergie, afin de pouvoir, dans un schéma global, orienter les projets qui doivent nous contribuer à créer davantage de synergies et que cela véhicule également une dynamique d'entraînement pour les secteurs productifs, en soutien donc à l'ambition de faire du Togo un hub logistique et un pôle de transformation agricole et industrielle. Le plan directeur des 4 corridors a été élaboré par l'UEMOA avec l'appui de la coopération Japon-Togo à travers l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Ils jouent souvent aux chiens et aux chats et pourtant journalistes et forces de sécurité sont régulièrement ensemble sur le terrain. L'UJIT, l'Union des journalistes indépendants du Togo, appelle à une relation de confiance, d'où la rencontre ce mardi entre les deux entités. Reportage de Douaré. Le journaliste, souvent dans la diffusion, et le militaire, plutôt dans la discrétion. 2 éléments qui opposent les médias et les forces de sécurité et qui, par conséquent, créent un climat de méfiance entre ces derniers. L'Union des journalistes indépendants du Togo veut mettre fin à cet environnement de conflit en mettant ensemble les 2 antagonistes, chacun libre d'exposer les difficultés et les problèmes rencontrés face à l'autre. Les forces de sécurité et les journalistes, nous nous retrouvons sur le terrain, surtout lors des manifestations publiques. Nous nous retrouvons sur le terrain lors des élections. Comment est-ce que le travail se fait? Est-ce qu'on aura encore cette méfiance-là? Non. C'est que chacun maîtrise les limites de l'autre pour que le travail soit bien fait sur le terrain, qu'il y ait une parfaite collaboration et que les journalistes soient protégés sur le terrain par les forces de sécurité. Journalistes ou militaires, les 2 fonctions restent importantes pour la sécurité et le développement du pays. Chacun est donc appelé à se familiariser avec les missions de l'autre pour éviter d'éventuels conflits. À cette rencontre, le ministre en charge de la communication interpelle les hommes et femmes de médias. Mes amis les journalistes, on ne saurait parler de liberté sans responsabilité. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Vous devez imaginer l'impact des actes que vous posez chaque jour, l'impact de ce que vous écrivez chaque jour. Parce qu'au-delà des personnes dont vous parlerez, il faut voir à travers ces personnes les institutions de l'État, les familles, l'État tout entier. En tout cas, pour nous, ministres de la Communication, nous estimons qu'il est de notre devoir de vous protéger. Mais pour vous protéger, vous devez être les premiers à vous protéger. Le ministre se félicite des efforts consentis par le gouvernement pour consolider les relations entre militaires et journalistes en rappelant de multiples actions menées pour promouvoir le professionnalisme. En effet, depuis plus de 13 ans, notre pays s'est résolu à consolider la normalisation des activités de la presse. Ainsi, il y a eu, entre autres faits palpables, de multiples formations au profit du professionnel des médias. Et je vous rassure que moi-même, je vais veiller à ce que ces formations se multiplient. Parce que rien ne vaut la formation. L'aide de l'État à la presse, de même que
la dépénalisation. Tout ceci traduit la volonté politique d'aider la presse togolaise à s'aligner sur les normes internationales en termes de professionnalisme, de qualité et de l'amélioration du cadre juridique régissant le secteur et garantissant la sécurité des acteurs. Au Togo, nous pouvons nous féliciter d'une nette amélioration de cette situation grâce aux efforts consentis par le législateur d'abord et ensuite par les forces de sécurité et grâce à vous les journalistes. Malgré la différence de leurs fonctions et les contraintes qui y sont attachées, journalistes et forces de sécurité sont appelés à toujours collaborer, même dans des situations les plus extrêmes, pour le bien du pays. Et les forces de sécurité, toujours le cœur à l'ouvrage, elles viennent encore de mettre la main sur un groupe de 4 malfaiteurs, 4 dont une femme. Ils font dans l'anarque et dans l'escroquerie les faits avec la gendarmerie, la brigade anti-gang, dans ce récit de Ulrich Amégan avec Sandra Ziabé. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie nationale suite à des investigations. Cette bande d'escrocs internationaux composée de 4 individus, un Togolais, un Béninois, une Nigérienne et un Soudanais opère depuis un certain temps dans la ville de Lomé. Dans cette affaire précise, la victime se trouve être un homme d'affaires de nationalité irakienne. Ils ont réussi, par certaines manœuvres frauduleuses, à escroquer une somme de près de 13 millions de francs CFA. Leur mode opératoire a consisté à appeler la victime pour lui faire croire qu'une dame de nationalité libyenne disposait d'un fonds de 8 milliards de francs à la BCEAO et qu'elle était à la recherche d'un homme fiable à qui elle allait confier la gestion de cette somme. L'homme d'affaires irakien ayant projeté de créer des entreprises à Lomé, au Maroc et au Bénin a trouvé l'affaire très alléchante et a cru à leur dire. Mais il a pris soin quand même d'exiger la présence de 2 avocats pour être davantage en confiance. Dans cette bande, il y a 2 personnes qui se sont fait passer pour des avocats. Ils ont utilisé des faux documents pour mettre en confiance la victime. De retour au Maroc, la victime se rend compte qu'il s'agissait de l'arnaque qui n'avait aucun fonds versé sur son compte. Ces genres d'arnaques et de manœuvres frauduleuses sont devenus monnaie courante à Lomé ces dernières années. L'occasion pour la gendarmerie nationale d'attirer l'attention de la population et de l'inviter à plus de vigilance et de prudence. De la culture, de la gastronomie à la française et ses rendez-vous à noter déjà le 21 mars à Lomé, le 23 à Kbalimé. La France met dans les plats le goût de la Provence, région à l'honneur cette année à la 5e édition de Goût de France. Le lancement de cet événement, eh bien, c'est ce mardi devant la presse à l'Institut français de Lomé. Nous reviendrons en images sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et puis à l'écran, au FESPACO Thibault, ou la danse de feu en pays Bassar. Le film documentaire du Togolais Joël Tchedri a été projeté jeudi dernier. Qu'en dit le jury? Gérald Lagouche pour le reportage. Dernière sortie cinématographique du Togo au 26e Festival panafricain du cinéma FESPACO à Ouagadougou. Sur les 4 films togolais en compétition pour le titre, le public amoureux du 7e art a admiré Tibol, ou encore La danse du feu en pays Bassar, réalisé par Joël Tchedri. N'est pas danseur du feu qui le veut, mais plutôt qui le peut. Et cela passe nécessairement par les différentes étapes de l'initiation selon la tradition du milieu. Le jeune Napo vient de franchir toutes ces étapes. Moi, j'ai voulu filmer un peu la partie initiatique qui amène à voir comment ça se passe, toutes ces rudes étapes et longues étapes qui amènent l'initié à devenir prêtre de vin capable d'exécuter la danse du feu. Ensuite, ce qui m'intéressait dans ce film, comme je l'ai dit, c'est la transmission de pouvoir et de connaissances d'une génération à une autre. Vous voyez très bien que dans le film, il y avait le grand-père qui est lui-même prêtre de vin, qui est
féticheur et qui souhaitait coûte que son petit-fils soit initié pour que cette valeur qui est une valeur togolaise et africaine et une valeur de chez moi, ça soit conservée. La Danse du Feu est en train d'être inscrite par le Togo patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc, du moment où il y a une valeur comme ça, il faudrait coûte que ça puisse se transmettre de génération en génération pour qu'un jour on ne se retrouve pas à dire la danse telle qu'elle était ou bien la danse du feu telle qu'elle était, elle n'est plus maintenant. Donc elle a perdu toutes ses valeurs. Le format, la qualité du son et de l'image et bien d'autres paramètres cinématographiques utilisés par Joël Tchédré pour véhiculer la culture africaine et surtout togolaise ont séduit l'assistance. Moi j'ai aimé le son ambiant, très beau plan, belle image, beau son. C'est un très beau documentaire. J'ai regardé le film jusqu'à la fin et j'ai compris que c'est vraiment de l'Afrique. C'est vraiment la culture africaine qu'il a voulu représenter dans son film. Donc moi je lui fais de bonne chance et pourquoi pas qu'il remporte un prix. Nous avons la chance que cette année le festival, le FESPACO a créé une catégorie court-métrage dans laquelle mon film compétit en documentaire. Et justement, il n'y a qu'une quinzaine de films sur toute l'Afrique. Bon, quand on vient, on attend toujours à avoir un prix. Mais après, le FESPACO, c'est un festival parmi tant d'autres. Donc ici, pour moi, c'est d'abord faire découvrir le film au premier public qui est constitué de cinéphiles, de programmateurs de festivals et même des responsables d'acquisition dans les chaînes de télévision étrangères. Donc ce n'est qu'une première, donc j'attends voir ce film dans d'autres festivals, qu'ils soient africains ou pas, et éventuellement sur des chaînes de télévision internationales. La soirée s'est poursuivie avec une dizaine de séries africaines pour permettre au grand public du FESPACO de suivre d'autres productions cinématographiques du continent. Deux communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué d'abord du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et AMO, 42e édition, est organisé pour le recrutement d'élèves en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine à l'intention des Togolais des deux sexes. Le concours est ouvert aux candidats sans limite d'âge, mais seuls les candidats ayant 23 ans au plus au 31 décembre 2019 sont éligibles pour la bourse d'études. Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat deuxième partie, toute série, ou être en classe de terminale en 2019. Les candidats passent le concours sous réserve de leur admission ultérieure au baccalauréat. Les dossiers de candidature sont déposés en 3 exemplaires, dont un original et 2 photocopies. Vous pourriez trouver dans le quotidien national le Togo Presse les conditions pour participer donc à ce concours. Dernier communiqué ce soir, communiqué du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Il nous a été donné de constater une prolifération anarchique de pesticides agricoles sur le territoire togolais, malgré les efforts du gouvernement pour le respect de la réglementation phytosanitaire en vigueur. Cela expose les utilisateurs et les consommateurs de produits agricoles traités avec ces pesticides à des risques d'intoxication dont les conséquences sont des fois fatales. À cet effet, il est rappelé à tous les opérateurs économiques de la filière des pesticides agricoles que toute personne physique ou morale qui importe, commercialise, distribue et ou applique les pesticides agricoles au Togo doit être détentrice d'un agrément professionnel et les produits phytosanitaires à vendre doivent être homologués conformément à la loi numéro 96-007/PR du 3 juillet 1996 relative à la protection des végétaux. Il est demandé donc à tout opérateur économique de la filière des pesticides dont les agréments professionnels et les homologations sont expirés de les renouveler sans délai. Des contrôles seront effectués sur toute l'étendue du territoire national et les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la loi.
Par conséquent, le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique invite les personnes concernées par le présent communiqué à s'adresser au secrétariat permanent du Comité national de gestion des pesticides à la direction de la protection des végétaux pour la régularisation de leur situation. Les numéros de téléphone sont disponibles, le 22 51 44 04, le cellulaire, le 90 86 71 et 72. Et ceci met fin à ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir et notamment du côté de Kwalimé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.